Dubaï n'est pas un exemple. Tu trouves? Oui. Moi, je trouve que. Alors, peut-être Non. que peut-être que c'est parce que ça fait déjà 2-3 ans que tu y es, Ouais. mais je trouve que la mixité ici, parce qu'il n'y a pas juste les Français ici. Bien sûr. Les Français qui sont là, tu as une partie qui est intéressante de par ce qu'ils ont réussi à faire niveau entrepreneuriat, niveau business, mais je trouve qu'il y a quand même une démarche dans cette ville. Tu sais, c'est un peu ce rêve américain, mais version émirati. Bien sûr. Donc il y a quand même un truc hyper intéressant de mouvement perpétuel. Bah, c'est pour ça que je suis là. Mais ici, tu trouveras plutôt des Pokémon rares que des gens à haut QI. Donc, tu trouveras des gens qui rentrent dans aucune case. Ok. Et c'est passionnant. Et effectivement, tu as une très haute densité de Pokémon rares. T'es un Pokémon rare? Je me qualifierais pas comme Pokémon rare, c'est trop, enfin, ça va un peu trop autofellation si tu veux. Euh, mais Quelle est ta vision sur les Pokémon rares? mais non, mais je te donne un exemple de Pokémon rare. Tu prends Pavel Durov qui a créé Telegram, il vit ici avec son équipe. Ok. Pokémon rare, ça rentre dans aucune catégorie. Hmm. Le mec, il est là avec ses 5 potes, il gère 900 millions d'utilisateurs, leurs trucs sont jamais down, il n'y a jamais de problème. Je sais pas comment il fait pour rester en vie avec la moitié du gouvernement du monde qui doivent essayer de le hacker ou de le tuer, ça me regarde pas. Des gens comme ça, tu trouveras des Pokémon rares comme ça. Et ça, que ça rentre pas, c'est pas le modèle entrepreneuriat avec des investisseurs, des trucs comme ça, la Silicon Valley, le mec il est anti-Silicon Valley, anti tout ça. Pokémon rares. Donc oui, tu trouveras des Pokémon rares dans plein d'industries différentes. Euh, et, euh, et ça, c'est ce qui est génial de Dubaï. Donc oui, Dubaï, tu as une haute densité de Pokémon rares par rapport à d'autres zones, quoi. Oui. Mais tu vois, ouais, c'est maximiser les Pokémon rares, c'est intéressant. Maximiser les gens à très haute intelligence qui travaillent sur des enjeux très intéressants, très techniques, très ambitieux, c'est intéressant. Être, je dirais, en mode. Tu vois là, le film là, Je suis une légende avec Will Smith. Tu vois, un jour là, il se promène la journée dans la ville et son chien il rentre dans un immeuble parce qu'il poursuit un truc. Et là, il rentre dans une salle obscure où il y a toutes les espèces de zombies qui sont agglutinés les uns contre les autres à dormir, un peu en mode mort-vivant, en mode. Et j'ai l'impression que le Web 2, c'est ça. C'est des zombies qui sont tous là agglutinés les uns aux autres en mode respiration thoracique. Dans une même salle. Et les mecs, il y a plein de trucs à faire, quoi. Le monde, il est grand, quoi. Tu aurais cette pensée je sais pas si c'est un biais, mais est-ce que tu aurais cette pensée si le Web 3 n'existait pas et si tu n'étais pas dans le Web 3 et du coup que tu avais déjà Si j'étais pas dans le Web. exploré cette nouvelle. C'est pas une ruée vers l'or le Web 3, c'est juste une Si. ruée vers la technologie. Il y a l'or qui vient avec, mais c'est une ruée vers la technologie. C'est une ruée vers la découverte de nous-mêmes et de ce qu'on peut faire avec tous ces outils-là, Ouais. qui évidemment génèrent énormément de cash. Est-ce que tu penses que tu aurais cette vision sur le Web 2? Oui. Ouais, tu penses? Oui. Dû à quoi? Dû peut-être À un constat réel. Ok. Un constat réel. Ok. Et je fais partie du problème. J'ai formé énormément de gens au marketing Web 2, y compris au marketing bourrin. C'est quand moi je suis arrivé dans ce game-là, le direct response marketing, ce mot n'existait pas. Personne ne connaissait ce mot. Copywriting, les gens ne connaissaient pas. Bah attends, t'as des connards sur LinkedIn qui font je suis copywriter, j'écris des articles de blog. Tu fais non, t'es pas copywriter, t'écris des articles de blog, mais vas-y, continue. Ça n'existait pas en fait. Ok. T'avais 3 youtubeurs qui avaient leur chaîne YouTube, qui n'avaient jamais fait une page de vente de leur vie, qui te parlaient de trucs, c'est bien, ils avaient le mérite d'exister. On n'était pas en saturation. Aujourd'hui, on est en saturation. C'est juste le marché a mûri, a évolué. Marché, hein. Ouais. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une saturation. Et moi, le message que j'aurais pour les gens, c'est aller là où les gens ne sont pas. Aller là où les gens ne sont pas. Ok. Parce que être un clone de clone de clone de clone, une copie de copie de copie de copie, un ghostwriter qui va reformuler avec ChatGPT, si un autre ghostwriter a produit sans même savoir ce qu'il fait, c'est pas aussi intéressant que ça. Après, le marché évince ces acteurs-là à un moment ou à un autre. Mais justement, c'est pour ça que je suis inquiet pour eux. Ça va, moi non, parce qu'en fait, c'est un apprentissage.